Vous souvenez-vous encore du moment où Smokey et Craig ont crié en chœur You, d'une manière si hilarante dans le film culte Friday? Cette réplique a dépassé les frontières de l'écran pour envahir les réseaux sociaux, devenant un mème légendaire qui a marqué toute une génération de spectateurs amateurs d'humour à la fois drôle et authentique. Pourtant, peu de gens savent que derrière ces éclats de rire et la lumière éclatante du succès se cachent les tragédies douloureuses vécues par les acteurs. Entrons ensemble dans cette année 2025 pour rendre hommage et honorer à jamais ces légendes inoubliables. John Witherspoon, né le 27 janvier 1942, était un humoriste vétéran américain, célèbre pour son jeu d'acteur plein de charme et de proximité. Dans le film Friday, il incarne Willie Jones, le père strict mais drôle du personnage principal Craig, apportant des instants de détente tout en offrant une réelle profondeur grâce à l'intégration subtile de leçons sur la famille et la responsabilité. Lorsqu'il a interprété ce rôle, John Witherspoon avait 53 ans, et c'est précisément sa grâce naturelle et son humour caractéristique qui ont fait de lui l'âme du film. En plus de Friday, il a laissé une forte impression dans des œuvres telles que The Wayans Bros. Et The Boondock. Pendant plus de 40 ans de carrière artistique, il a conquis le public par son talent et une authenticité rare. Malheureusement, il est décédé le 29 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, des suites d'une crise cardiaque. Tommy Tiny Lister Jr. Né le 24 juin 1958, était un acteur et catcheur américain, reconnu pour sa carrure imposante et son style de jeu puissant. Dans le film Friday, il incarne Debo, le tyran du quartier, apportant une tension palpable et un contraste parfait avec l'humour des personnages principaux. Avec son regard menaçant et son allure intimidante, Debo est devenu une figure emblématique de l'antagoniste au cinéma des années 90. Lorsqu'il a participé à ce film, Tommy Lister Jr. avait 37 ans. Tout au long de sa carrière, il ne s'est pas seulement illustré par son rôle dans Friday et sa suite Next Friday, mais il est également apparu dans de nombreux grands films tels que Le Cinquième Élément et The Dark Knight, laissant une impression marquante dans le cœur des fans grâce à son style puissant et sa forte personnalité. Malheureusement, il est décédé le 10 décembre 2020, à l'âge de 62 ans, des suites de complications liées à la Covid-19. LaWanda Page, née le 19 octobre 1920 à Cleveland, dans l'Ohio, était l'une des premières femmes humoristes afro-américaines, surnommée la « reine de la comédie noire », grâce à son style percutant et son audace à aborder les questions sociales. Dans le film Friday, elle apparaît à l'âge de 74 ans dans le rôle de Old Lady, un petit rôle secondaire mais mémorable, apportant une touche d'humour naturel et enrichissant le tableau vivant du quartier où se déroule l'histoire. Bien que son temps à l'écran soit limité, sa présence contribue à illustrer la richesse de la vie communautaire et à donner de la profondeur à la galerie de personnages secondaires. Tout au long de sa carrière, LaWanda Page a marqué les esprits avec son interprétation d'Aunt Esther dans la célèbre série humoristique Sanford and Son, tout en publiant plusieurs albums de comédie à succès. Malheureusement, elle est décédée le 14 septembre 2002, à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées au diabète et à des problèmes cardiovasculaires. Bernie Mac, né le 5 octobre 1957 à Chicago, était l'un des humoristes et acteurs les plus respectés du monde du divertissement américain, grâce à son jeu d'acteur plein de charme, de force et de personnalité. Dans le film Friday, à l'âge de 37 ans, il interprète le révérend Cleaver, un personnage comique, hypocrite et moralisateur, qui suscite des rires teintés de satire tout en reflétant fidèlement un type de personne bien réel dans la société. Bien qu'il n'apparaisse que dans quelques scènes, Bernie Mac a marqué les esprits par son style de jeu naturel, dynamique et plein d'énergie. En dehors de Friday, il est largement connu pour son émission A Bernie Mac Show, les films Ocean's 11, Guess Who, ainsi que pour son rôle au sein du groupe comique The Original Kings of Comedy. Malheureusement, il est décédé le 9 août 2008, à l'âge de 50 ans, des suites d'une pneumonie après avoir lutté contre une sarcoïdose, laissant un grand vide dans le cœur des fans et dans le paysage de la comédie américaine. Anthony Johnson, né le 1er février 1966, était un acteur comique et de cinéma américain, apprécié du public pour ses rôles secondaires pleins de charme et d'originalité dans les comédies des années 90. Dans le film Friday, il incarnait Zal, un homme sans abri au comportement excentrique et comique, apportant de nombreux éclats de rire grâce à ses brèves apparitions aussi drôles que mémorables. Âgé de 29 ans au moment du tournage, Anthony Johnson a su donner vie avec brio à ce personnage secondaire bizarre, faisant des Zal l'un des rôles secondaires les plus appréciés du film. En plus de Friday,
Il a également joué dans des films comme House Party, Menace de Society et de nombreuses comédies indépendantes. Malheureusement, il est décédé le 6 septembre 2021, à l'âge de 55 ans. La cause du décès a été identifiée comme une défaillance multiviscérale liée à un usage prolongé de drogue. Michael Clarke Duncan, né le 10 décembre 1957 à Chicago, était un acteur américain célèbre pour sa carrure imposante et sa voix grave caractéristique. Dans le film Friday, il tient un petit rôle non crédité, apparaissant brièvement en arrière-plan dans une scène en tant qu'habitant du quartier. Il avait alors 37 ans. Bien que ce rôle ne soit pas marquant dans Friday, il fait partie des débuts de sa carrière d'acteur à Hollywood. Michael Clarke Duncan s'est ensuite imposé avec force et a été reconnu dans le monde entier grâce à son interprétation de John Coffey dans La Ligne verte, 1999, un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Malheureusement, il est décédé le 3 septembre 2012, à l'âge de 54 ans, des suites de complications liées à une crise cardiaque, laissant une profonde tristesse dans le cœur de ses admirateurs à travers le monde. Reynaldo Rey, né le 27 janvier 1940 dans le comté de Sequoia, Oklahoma, était un comédien, acteur de cinéma et artiste de scène célèbre pour son style de jeu naturel et son humour plein de finesse. Dans le film Friday, il interprète le père de Red, un homme colérique venu récupérer la voiture volée de son fils. Bien qu'il n'apparaisse que dans une scène brève, grâce à ses expressions marquantes et son jeu puissant, Reynaldo Rey a offert un moment comique inoubliable, enrichissant la vie de quartier dépeinte dans le film. Lorsqu'il a participé à Friday, il avait 55 ans. Tout au long de sa carrière, il a joué dans plus de 50 films et émissions de télévision, dont Harlem Night et White Men Can't Jump, tout en laissant sa marque dans de nombreux spectacles de stand-up comique. Malheureusement, il est décédé le 28 mai 2015, à l'âge de 75 ans, des suites de complications survenues après un accident vasculaire cérébral. Yvette Wilson, née le 6 mars 1964 à Los Angeles, en Californie, était une actrice comique talentueuse, connue pour son humour subtil, sa proximité avec le public et sa forte présence à la fois à la télévision et au cinéma. Dans le film Friday, elle interprète Rita, la petite amie inventée de Smokey, créant l'un des moments les plus cocasses du film lorsque Smokey découvre une vérité inattendue à son sujet. Âgée de 31 ans lors de sa participation à Friday, Yvette Wilson a su faire preuve de charme et d'un sens aigu de la satire sociale en seulement une courte scène. En dehors de Friday, elle a conquis le public dans le rôle d'Andel Wilkerson dans 2 séries télévisées à succès, Moesha et The Parker. Malheureusement, elle est décédée le 14 juin 2012, à l'âge de 48 ans, après une longue bataille contre un cancer du col de l'utérus et des reins, laissant une profonde tristesse chez les admirateurs de son sourire et de son talent. Ice Cube, de son vrai nom Usher Jackson, né le 15 juin 1969 à Los Angeles, en Californie, est un artiste aux multiples talents rappeur, acteur, scénariste et producteur. Dans le film Friday, il incarne non seulement le rôle principal de Craig Jones, un jeune homme au chômage confronté à divers problèmes dans son quartier, mais il est également co-scénariste et producteur du film. À l'âge de 26 ans lors du tournage, Ice Cube a su mêler habilement humour, réalisme et culture urbaine pour créer une œuvre emblématique du genre de la comédie urbaine américaine. Le rôle de Craig lui permet de confirmer son talent d'acteur, en parallèle de sa brillante carrière musicale avec le groupe NWA puis en solo. Friday a donné naissance à une série de films à succès et a contribué à définir le style unique de la hood comedy. Aujourd'hui encore, Ice Cube demeure une figure culturelle majeure, influente tant dans le domaine de la musique que dans celui du cinéma. Chris Tucker, né le 31 août 1971 à Atlanta, en Géorgie, est un acteur comique et star de cinéma célèbre pour son style de jeu rapide, charmeur et débordant d'énergie. Dans le film Friday, à l'âge de 23 ans, il interprète Smokey, un jeune homme bavard, drôle et amateur de cannabis, l'ami fantasque de Craig. Le personnage de Smokey ne se contente pas de provoquer des rires éclatants. Il est rapidement devenu une véritable icône de la culture populaire, contribuant largement au succès retentissant du film et ouvrant la voie au genre de la comédie urbaine. Bien qu'il ne soit apparu que dans le premier volet, la performance de Chris Tucker a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets, notamment avec la célèbre saga de comédie d'action Rush Hour aux côtés de Jackie Chan. Aujourd'hui, Chris Tucker continue à œuvrer dans le domaine du cinéma et de l'humanitaire, et est considéré comme l'un des comédiens les plus influents des années 1990 et 2000.
Regina King, née le 15 janvier 1971 à Los Angeles, en Californie, est une actrice, réalisatrice et productrice talentueuse, reconnue pour sa capacité d'interprétation profonde et son approche cinématographique raffinée. Toutefois, elle n'a pas participé au film Friday. Néanmoins, Regina King s'est illustrée dans d'autres œuvres emblématiques de la culture afro-américaine, telles que Boys and the Hood, Jerry Maguire et surtout dans le rôle de Brenda dans la série 227. Par la suite, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour If Beale Street Could Talk, 2018, et a été largement saluée pour sa performance dans Watchmen. Regina King poursuit aujourd'hui une carrière dynamique en tant que réalisatrice et productrice, devenant une véritable icône de pouvoir et de représentation pour les femmes afro-américaines à Hollywood. À ce jour, elle demeure l'une des artistes les plus influentes du cinéma américain contemporain. Nia Long, née le 30 octobre 1970 à Brooklyn, New York, est une actrice américaine talentueuse, reconnue pour sa beauté naturelle, son jeu d'actrice subtil et son charisme remarquable à l'écran. Dans le film Friday, elle incarne Debbie, la voisine intelligente, forte et séduisante, qui attire l'attention du personnage principal, Craig. Âgée de 24 ans au moment du tournage, Nia Long apporte au personnage une image de femme indépendante et émotive, contribuant à équilibrer les éléments comiques et romantiques de l'intrigue. Bien que son rôle ne soit pas central, Debbie marque durablement les spectateurs grâce au charme et à l'authenticité que Nia lui confère. Après Friday, elle poursuit une carrière florissante avec des films comme The Best Man, Love Jones et plusieurs séries télévisées. Aujourd'hui, Nia Long reste une icône de beauté et de talent durable à Hollywood. Faison Love, né le 14 juin 1968 à Santiago de Cuba, est un acteur et humoriste américain, reconnu pour son style d'interprétation énergique, drôle et affirmé. Dans le film Friday, il incarne Big Worm, un dealer de cannabis aux traits emblématiques et au tempérament menaçant, qui ne cesse de faire pression sur Smokey pour qu'il rembourse sa dette à temps. Âgé de 27 ans lors du tournage, Faison Love livre une performance remarquable dans le rôle d'un antagoniste à la fois comique et redoutable, générant de nombreux moments à la fois tendus et hilarants. Big Worm est rapidement devenu un personnage culte de la culture populaire. Après Friday, Faison Love poursuit sa carrière avec succès dans des films comme Elf, Money Talk et divers spectacles de stand-up. À ce jour, il a 57 ans et continue d'évoluer régulièrement dans le milieu artistique, s'imposant comme l'un des comédiens afro-américains les plus appréciés du cinéma américain. Digi Poo, de son vrai nom Mark Jordan, né le 29 juin 1969 à Los Angeles, en Californie, est un artiste aux multiples talents, producteur musical, scénariste, réalisateur et acteur. Dans le film Friday, il interprète Red, un jeune homme qui se fait voler ses chaussures et sa voiture par Debo, dans l'une des scènes les plus drôles et mémorables du film. Âgé de 26 ans lors du tournage, Digi Poo ne se contente pas de jouer ce rôle emblématique. Il est également co-scénariste du film aux côtés d'Ice Cube, contribuant ainsi à forger le ton humoristique et authentique de l'œuvre. Bien que le rôle de Red soit bref, il est devenu culte dans la culture populaire, et Digi Poo est salué pour son talent de conteur et sa capacité à créer des personnages marquants. Aujourd'hui âgé de 56 ans, il continue de travailler activement dans les domaines du cinéma et de la musique, et s'est également illustré dans l'industrie du jeu vidéo, notamment grâce à sa collaboration avec la célèbre franchise Grand Theft Auto de Rockstar Games. Meagan Good, née le 8 août 1981 à Los Angeles, en Californie, est une actrice belle et talentueuse qui a commencé sa carrière très jeune et s'est rapidement imposée comme une figure familière du cinéma et de la télévision américaine. Dans le film Friday, elle apparaît brièvement dans le rôle d'une jeune fille du quartier sans réplique marquante, mais sa présence à l'âge de 13 ans marque l'un de ses tout premiers pas dans le monde de l'interprétation professionnelle. Bien que ce rôle soit très modeste, il lui a permis d'acquérir de l'expérience et de contribuer à la richesse de l'univers du quartier dépeint dans le film. Aujourd'hui âgée de 43 ans, Meagan Good a bâti une carrière solide grâce à des rôles principaux dans Eves Bayou, Anchorman 2 et la série Harlem. Elle est considérée comme une icône de beauté et de polyvalence, ainsi qu'une source d'inspiration importante pour la jeune génération d'actrices afro-américaines. Angela Mintz, née le 19 novembre 1963 à Ann Arbor, dans le Michigan, est une actrice et mannequin marquante des années 1990, largement reconnue pour son rôle de Felicia dans le film Friday. Âgée de 31 ans au moment du tournage, elle incarne Felicia, la voisine constamment méprisée, devenue emblématique grâce à la réplique culte by Felicia,
devenu un véritable phénomène de la culture populaire américaine pendant des années. Bien que son apparition soit brève, Angela Mintz a contribué à créer l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la comédie américaine. Après Friday, elle a participé à quelques émissions de télévision avant de se retirer du monde du spectacle pour se consacrer à la cuisine et à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui âgée de 60 ans, elle dirige un restaurant végan à Los Angeles, apprécié pour sa cuisine savoureuse ainsi que pour son énergie positive et son esprit créatif toujours vivant. Demetrius Navarro, né le 25 août 1970 à Los Angeles, en Californie, est un acteur, réalisateur et scénariste américain d'origine latino, reconnu pour sa polyvalence et ses contributions importantes au cinéma indépendant. Dans le film Friday, il interprète Hector, l'un des deux voisins impliqués dans les conversations et situations comiques autour du quartier. Âgé de 24 ans au moment du tournage, il joue un rôle secondaire, mais sa présence contribue à illustrer de manière vivante et authentique l'atmosphère multiculturelle et dynamique de la communauté représentée dans le film. Aujourd'hui âgé de 54 ans, Demetrius Navarro continue d'évoluer dans l'industrie du divertissement, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi derrière la caméra en tant que réalisateur et producteur. Il s'est notamment illustré par un rôle de longue durée dans la célèbre série médicale ER, et est considéré comme l'un des artistes latinos ayant contribué à élargir la représentation et la voix de sa communauté au sein du cinéma hollywoodien. Vicki Lynn Reynolds, née le 2 juin 1955 à Philadelphie, en Pennsylvanie, est une actrice et chanteuse dotée d'une voix puissante, reconnue pour son jeu naturel et expressif. Dans le film Friday, elle incarne la mère de Smokey, une femme stricte mais drôle, dont l'apparition brève marque l'un des moments les plus mémorables du film, lorsqu'elle tend à son fils une boîte étrange pour un échantillon d'urine. Âgée de 40 ans lors du tournage, Vicki Lynn Reynolds, par ce petit rôle, contribue à dépeindre une image de la famille à la fois comique, familière et chaleureuse au sein du quotidien du quartier. Aujourd'hui âgée de 69 ans, elle poursuit toujours sa carrière artistique, notamment dans le théâtre et la musique. Elle est saluée pour ses performances dans Sugar Hill, Dreamgirl sur les planches de Broadway, ainsi que dans plusieurs séries télévisées, laissant une empreinte durable grâce à un style d'interprétation authentique et profondément émotionnel. Terry J. Vaughan, née le 16 octobre 1969 à San Francisco, en Californie, est une actrice et productrice reconnue pour son jeu d'actrice plein de charme, d'intelligence et de réalisme. Dans le film Friday, elle interprète l'une des jeunes femmes du quartier apparaissant dans la scène où Craig et Smokey observent la vie autour d'eux, un rôle mineur, certes, mais qui contribue à enrichir l'atmosphère communautaire et authentique du film. Âgée de 25 ans lors du tournage, Terry s'est par la suite fait connaître grâce à son rôle de Lovita Alizé Jenkins dans la célèbre série comique A Steve Harvey Show, qui lui a valu plusieurs récompenses NAACP Image Awards. Aujourd'hui âgée de 55 ans, Terry J. Vaughan continue à œuvrer activement dans le domaine artistique, et elle est également la fondatrice de la société de production Nina Holiday Entertainment, qui soutient les femmes afro-américaines dans l'industrie cinématographique. Elle est admirée pour sa persévérance et son esprit créatif inlassable. Justin Pierce, né le 21 mars 1975 à Londres, en Angleterre, était un acteur et skateur prometteur, connu pour son apparence rebelle et son jeu d'acteur naturel et authentique. Dans le film Next Friday, 2000, la suite de Friday, il incarne Roach, le meilleur ami loyal et un peu naïf de Dédé. Âgé de 25 ans lors du tournage, Justin apporte au film l'image d'un jeune homme blanc attachant, contribuant à briser les barrières raciales par une amitié sincère, drôle et solidaire. Le personnage de Roach, bien que léger et comique, joue un rôle essentiel dans la représentation d'un nouveau quartier plus diversifié. Justin Pierce est surtout connu pour son interprétation marquante de Casper dans le film indépendant Cult Keys, 1995. Malheureusement, il est décédé le 10 juillet 2000, à l'âge de 25 ans, par suicide, laissant derrière lui une profonde tristesse parmi ses fans et la communauté du cinéma indépendant. Bernie Mac, né le 5 octobre 1957 à Chicago, dans l'Illinois, était l'un des humoristes et acteurs les plus marquants des États-Unis, connu pour son style comique franc, proche du public et débordant d'énergie. Dans le film Vendredi, il interprète le rôle du révérend Clevé, un personnage pieux mais profondément comique et hypocrite, offrant des éclats de rire mordant à travers une satire subtile de la religion. Lors du tournage, Bernie Mac avait 37 ans, et bien qu'il n'apparaisse que dans quelques scènes, il a marqué les esprits par son jeu d'acteur percutant et plein de charme.
En dehors de Vendredi, il a également connu un immense succès avec la série de films La Grande Arnaque et Monsieur 3000, tout en étant l'un des membres de Les Rois originels du stand-up. Malheureusement, Bernie Mac est décédé le 9 août 2008 à l'âge de 50 ans, des suites de complications liées à une pneumonie, laissant un grand vide dans le cœur du public et de la communauté artistique afro-américaine. Anthony Johnson, né le 6 février 1966 à Compton, en Californie, était un acteur comique et de cinéma apprécié pour son humour naturel, vivant et accessible. Dans le film Vendredi, il incarnait Zal, un sans-abri excentrique, spécialiste du faux blessé pour gagner de l'argent, créant ainsi de nombreuses situations à la fois hilarantes et touchantes. Lors du tournage, il avait 29 ans, et bien que ce fût un rôle secondaire, Zal est devenu l'un des personnages les plus appréciés grâce à l'interprétation pleine de charme et d'authenticité qu'Anthony a livrée. Il est également apparu dans plusieurs comédies célèbres telles que Soirée à la maison et BAPS, contribuant à façonner le style de la comédie urbaine des années 90. Malheureusement, Anthony Johnson est décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 55 ans, la cause étant une défaillance multiviscérale liée à un usage prolongé de drogue. Les histoires bouleversantes derrière les acteurs de Friday sont la preuve la plus évidente que derrière chaque éclat de rire se cachent parfois des larmes que personne ne voit. Ce film nous a appris à chérir davantage les instants précieux de la vie, ainsi que l'héritage artistique inestimable que les acteurs nous ont laissé. Quel personnage du film Friday vous a marqué à jamais? Partagez vos émotions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir ensemble encore plus d'histoires inspirantes. Merci de votre fidélité.